Bonjour à tout le monde, bonjour chez vous, vous allez bien? Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Bon dimanche à tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler à cœur ouvert d'un véritable problème. Moi je pense que la chose même qui a fini d'éteindre les Africains, c'est la religion. C'est la religion. Que ce soit l'islam ou le christianisme, voici deux choses qui ont détruit, qui ont détruit même l'Africain. Pourquoi les Africains sont encore dans la pauvreté absolue? Pourquoi les Africains ne veulent plus réfléchir? Je pense que c'est la religion. Prenez vos tabourets. Ça va encore défrimer. Âme sensible, s'abstenir. Je vous attends. Si vous êtes sensible, partez. Si tu es resté, il faut t'asseoir. Et puis, je ne vais pas avoir commenté en bas, à 2-3 sous. D'accord? Parce que je vais te bloquer de toutes mes pages. Bien. Vous savez, depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais compris cette histoire des religions. Et c'est comme ça qu'arrivé en seconde, on a commencé à faire la philosophie. C'est pour cela que c'est bien d'être allé à l'école. On a commencé, c'est à partir de la seconde qu'on intègre la philosophie dans le programme. Donc j'ai fait la philosophie en seconde, en première et en terminale. J'étais très brillante en philosophie. Bizarrement, j'étais brillante en lettres, mais j'ai fait les sciences. J'ai eu un bac scientifique. Et en terminale, quand je reprenais ma classe de terminale, j'étais première de la classe en philo. On a fait une dissertation littéraire sur l'opium du peuple qui est la religion. Oui, Karl Marx disait que la religion est l'opium du peuple. L'opium, c'est une drogue. Ça veut dire que quand Karl Marx disait ça parce que il a compris à quel point la religion avait endormi tous les cerveaux. C'est-à-dire les êtres humains, ils trouvent dans la religion une sorte de paradis artificiel pour noyer leurs soucis, pour se voiler la face. Ils sont endormis, ils ne mettent pas un nom sur les vrais problèmes de la société. Quand Karl Marx disait que la religion est l'opium du peuple, Karl Marx faisait allusion au fait que on se détourne des réalités de l'injustice sociale, on se détourne des réalités qui minent notre état d'esprit, qui minent notre vie. Et puis, on se conforte dans ce carcan-là, dans cette religion-là, et puis on fuit nos véritables réalités, et puis on vit dans une sorte de paradis artificiel. C'est pour ça que Karl Marx a dit que la religion est l'opium du peuple. Karl Marx, en disant ça, il a dit après ça, je me rappelle de mes cours de terminale, il a dit que, en fait, ce n'est pas la religion qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la religion. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. À quel moment la religion a rendu les Africains bêtes, esclaves du monde, esclaves d'un système de pensée? Tu vas prendre les musulmans. Non, l'islam a dit que. Non, Mahomet a dit que. Oui, l'islam a dit que un homme doit avoir plusieurs femmes. Oui, on peut avoir plusieurs femmes, Oui, Mahomet a dit que. Mais l'islam, c'est une arnaque. Ah, si. En tout cas, sur le côté de mariage polygame, là, Mahomet vous a arnaqué. Ou du moins, vous ne l'avez pas bien compris. Donc, c'est vous les idiots, c'est vous les idiotes, c'est vous les bêtes. Et puis, de toute façon, très souvent, vous êtes une bande d'analphabètes. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est écrit. La syntaxe de la phrase, là, vous ne l'avez pas totalement étudiée. Mahomet a dit quoi dans le Coran, là? Votre Coran, là. Mahomet a dit quoi? Qu'un homme peut contracter plusieurs unions à condition de les aimer toutes pareillement. C'est conditionné. Voici l'arnaque. Parce que ce n'est pas possible pour un homme d'aimer 4 femmes pareillement. Même 2 femmes. Un homme ne peut pas aimer 2 femmes, même chose. L'homme, il a un seul cœur. Il ne peut pas aimer 2 femmes. C'est parce qu'il ne t'aime plus, toi, madame, qu'il allait prendre une deuxième femme. Et tu le sais, c'est pas elle que tu le sais, que tu dors chez Marabout. Et puis tout ton argent, c'est chez Marabout. Voici l'arnaque.
quel moment la religion a aliéné les mentalités? Les vendredis, vous barrez toutes les routes. C'est vous qui connaissez Dieu. Hein? Vous barrez toutes les routes, empêchant les gens de circuler et de vaquer quotidiennement à leurs occupations. Parce que vous devez prier. Donc vous devez indisposer les gens. Quand tu vas quitter les musulmans et puis tu vas chez les chrétiens, oh, là c'est un autre level. Ah les chrétiens. Ah les chrétiens. Il y a tellement à dire sur cette communauté que moi-même je perds mon latin. En quel moment le christianisme a détruit le continent africain, a détruit les Africains? Tu vas aller dans toutes les églises catholiques, évangéliques, partout. C'est rempli de petits noirs, c'est rempli de noirs. Les gens traînent par terre. Mais tu regardes dans la société le degré de méchanceté qui pullule dans la communauté africaine. Tu te demandes, mais le Dieu que nous prions là, c'est pas ce Dieu-là qui nous a demandé d'aimer les autres, de respecter les autres, de faire attention aux autres. Mais nous tous, on est à la mosquée. Nous tous, on est à l'église. On dit l'islam, c'est la religion de paix. L'islam, c'est la religion de paix. Mais dès qu'il y a un problème, c'est vous les musulmans qui sortez couteau. C'est vous les musulmans qui me menacez de mort chaque fois. L'islam, c'est la religion de paix. Mais c'est toujours vous qui êtes prêts à sortir couteau. Oui, oui, c'est vous les musulmans. Sinon, les chrétiens ne sont pas couteau. Les chrétiens ne sont pas couteau. C'est vous les musulmans qui empêchez les chrétiens de prier. Quand tu vas aller en Tunisie, quand tu vas aller en Irak, en Afghanistan, au Yémen, au Soudan du Nord là, on est obligé de se cacher dans les caves pour prier. Vous dites que l'islam c'est une religion de paix. Quand vous dites que l'islam est une religion de paix, vous devez accepter les autres. Alors les chrétiens, vous savez, le Dieu que nous prions, nous tous, ce n'est pas la chasse gardée des Africains. Non, non, non. La foi que nous manifestons, la foi n'est pas l'apanage des chrétiens. Quand tu prends Hébreux 11, verset 1, la Bible définit la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand Hébreux 11 a dit ça là, Hébreux 11 verset 1 là, vous avez entendu là-bas que la foi est une ferme assurance des choses que les chrétiens espèrent? Non. Il n'y a pas de chrétien là-bas. La foi, elle est universelle. Les Blancs, les Chinois, les Russes, les Américains, les Indiens, eux aussi, même les bouddhistes, eux aussi, ils manifestent la foi. Parce que la foi, c'est de faire quelque chose et puis ils mettent le cœur, croire en ce que tu fais. Les Blancs, quand le Blanc monte un business, il y croit et ça marche. Karl Marx disait que la religion est l'opium du peuple dans ce sens. On prend un cas de figure lambda. Tu vas prendre un blanc qui a une addiction à la drogue ou à l'alcool. Le blanc, à un moment donné, il a conscience qu'il a un problème. Il cherche une solution à son problème. Donc, il va vers une structure pour se faire aider. Souvent, ils vont dans une maison de désintoxication. D'accord? Et puis, il suit un programme avec un psychologue parallèlement. Et puis, il sort de son addiction. C'est ce que mon patron de Poissy, c'est ce qu'il a connu. Mon patron de Poissy, j'ai dit aujourd'hui, le grand patron, il a plus de 20 000 euros par mois là. À un moment donné, il a fumé la drogue. Ses parents n'ont pas mené à l'église pour que le pasteur lui impose les mains. Ses parents l'ont ramassé, l'ont pris, puis l'ont mis dans une école spécialisée. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé la voie une route normale. Mais tu vas prendre un Africain. L'Africain a une addiction à l'église. Esprit d'alcool. Non, ce n'est pas un esprit. Tu as décidé de gâcher ta vie. Bah oui. Tu as juste besoin d'aide, de sevrage. Ce n'est pas un esprit. Ne voyez pas tout en esprit. Esprit de pauvreté, esprit de ceci. C'est toujours vous qui avez des esprits. Bah non. Je
un deuxième exemple. Tu es pauvre, d'accord? Tu vis en Afrique, tu es très pauvre. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a l'évolution, le monde évolue aujourd'hui. Tu as tout, tu as la télé, tu as les réseaux sociaux. Donc, tu comprends beaucoup plus de choses. Tu as plus de chances aujourd'hui de comprendre mieux les choses. Mais tu continues à penser que c'est Dieu qui donne les enfants. Donc, tu es pauvre, tu n'as même pas un revenu stable. Ou même si tu as un revenu stable, il n'est pas assez conséquent pour couvrir les frais de 4 enfants. Mais c'est toi qui décides d'avoir 4 enfants. Et c'est toi, en plus de ta femme à la maison, tu as une maîtresse et tu as une copine. Sachant que tes moyens ne te le permettent pas. Et donc, du coup, tu finis tes vieux jours dans la misère. Tu n'as pas construit tes enfants et tu finis pauvre. Pourquoi tu accuses les sorciers? Non. Et aujourd'hui, vous courez dans les églises, vous devenez des pasteurs de circonstances. C'est vous qui connaissez Dieu aujourd'hui parce que la misère a accroché à vos trousses. Non. Quand tu as décidé de vivre dans le désordre, mais le désordre, tu assumes. Le désordre a ses conséquences. Ça n'a rien à voir avec un esprit. Hein. C'est une question de choix. La Bible dit, je mets devant vous la vie et la mort, le bien et le mal, choisis la vie. Deutéronome 30, verset 19. Toi, tu as décidé de choisir le désordre, la vie de débauche. Bah, les conséquences, tu assumes. Ça n'a rien à voir avec un esprit. C'est pour ça que je vous demande à quel moment la religion vous a rendu idiot, bête. Vous ne réfléchissez plus. Les Africains sont dépourvus de bon sens. Parce que le bon sens aurait voulu qu'en tant que parent, ta préoccupation, ce n'est pas d'avoir une maîtresse, une copine dehors, mais c'est surtout bâtir tes enfants. C'est ce que les Blancs font. Les Blancs là, les Blancs ne confessent pas Jésus, hein, mais les Blancs pratiquent la Bible, la parole de Dieu que nous. Hein. Les Blancs pratiquent la parole de Dieu que nous. Regardez comment les Blancs traitent les animaux. On va commencer par là, pas à pas. Venez ici à la diaspora, venez en France. Ça m'a choqué. Comment les Blancs traitent les animaux. Rien que les animaux. Et puis, regardez vous, comment vous traitez vos animaux. Regardez comment les Blancs traitent leurs femmes. Je ne vous parle pas des cassos là, hein, ceux qui tuent les femmes dans les caves là. De toute façon, il y en a aussi en Afrique. Hein, c'est parce qu'en Afrique, tout est caché. D'accord, il n'y a pas de justice là-bas. Donc, mais je vous parle des Blancs. Moi, je travaille chez les Blancs. Ceux qui ont fait garde d'enfants là, venez témoigner ici. Comment les Blancs traitent leurs femmes. C'est pas que le Blanc ne trompe pas sa femme, hein, mais pour que la femme la découvre que son mari l'a trompée, elle est obligée de prendre un détective privé. Parce que c'est ni vu ni connu. Comment ils traitent leurs femmes. Vous ne les voyez pas dehors. Et puis vous, comment vous les Africains, vous traitez vos compagnes. La femme qui te donne le plaisir la nuit. La femme qui te fait à manger. La femme qui t'a donné une progéniture. La femme qui chauffe tes nuits. La femme qui t'aide. L'aide que Dieu a placée dans ta vie. Comment tu la traites? Venez ici à la diaspora, vous allez voir comment les Blancs traitent la vie humaine dans les hôpitaux, dans les services publics. Venez. Et puis, regardez comment nous, les Noirs, en Afrique, comment nos médecins, nos sages-femmes, nos infirmières, nos aides-soignants, comment les gens traitent les gens dans les hôpitaux, dans l'administration publique, comment les gens sont méchants en Afrique. Comment vous traitez vos employés de maison, vous qui connaissez Dieu. Venez ici. Moi, j'ai fait garde d'enfants. J'ai été bonne pendant 13 ans. Jamais un de mes patrons ne m'a maltraité. Jamais. Mais comment en Afrique on traite les gens? Comment on traite les enfants? Comment on traite les enfants en Afrique? Venez voir comment Blanc traite les enfants ici. C'est vous qui connaissez Dieu, hein? Quand tu arrives dans une ville comme Abidjan, il y a église tous les 100 mètres, 200 mètres. Tous les 10 mm, même, il y a église. Les pasteurs même sont plus nombreux que le nombre de la population abidjanaise. Mais la ville pilule de méchants et de sorciers. Tu vas aller dans un pays comme le Congo, où eux, ils ont des pasteurs tous les 2 cm, il y a un pasteur. La guerre qui est à l'est du Congo, là, ils sont en train de violer des enfants là-bas. Qui les viole? Ce sont les Blancs. Vous me direz, non, ils sont à la base de la guerre qui sévit à l'est du Congo. Ok. Maintenant, vous qui confessez Jésus, Jésus a dit quoi? Pour que vous soyez là, assis, en train de parler gros lingala, matin, midi, soir, et puis ils sont en train de détruire vos enfants. Vous préférez prendre l'argent là,
Allez donner aux pasteurs. Les pasteurs ont de grandes églises, des églises qui coûtent, la construction d'églises a coûté des centaines de millions. L'argent là, on ne peut pas prendre ça pour aller construire des abris pour les enfants à Goma. Vous les pasteurs congolais là, qui connaissaient Dieu, qui confessaient Jésus. Vous avez l'argent comme ça. Vous avez de grandes assemblées. Les gens donnent 10 et puis offrandes parce que vous nous martelez que si on ne donne pas 10 et puis offrandes là, nous là, on ne va pas réussir. L'argent que vous gagnez là, pourquoi vous ne prenez pas ça pour aider les enfants là? Mais ce sont vos femmes qui ne portent pas habit 2 fois. Elles viennent faire shopping ici sur les champs. À quel moment la religion vous a rendu bête? Vous êtes là, vous passez votre temps à donner 10 et puis offrandes. Les comptes de vos enfants sont vides. Les comptes de vos enfants sont vides. Les blancs là, ils ne donnent pas 10 et puis offrandes. Eux, ils ont conscience qu'ils doivent mettre épargner pour construire l'avenir de leurs enfants. Parce que la Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens 12, 14, je pense, ou bien 2 Corinthiens 14, 12, 2 Corinthiens 12, 14, la Bible dit que c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants, que ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas les enfants qui doivent amasser pour leurs parents, mais ce sont les parents qui doivent construire la vie de leurs enfants. Mais les blancs, ils ne confessent pas Dieu, mais ils pratiquent ça. Hein? Blanc laisse héritage à l'enfant. Quand blanc fait son enfant, il ouvre assurance vie. Il fait ceci, il fait cela. Il met l'enfant d'activité. Il construit l'enfant comme une carte de puzzle. Pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais parce qu'ils ont conscience que c'est à eux d'amasser pour les enfants. Les noirs font ça. Vous, nos hommes africains, vous avez l'argent. Mais vous pourriez prendre l'argent là pour aller ouvrir spa pour les maîtresses. Aller faire after work dehors avec les copines. Sortir, aller à Assini. Faire des partouzes. Et pendant ce temps, vos enfants sont dans l'école publique. Vous prenez tout votre argent. 10 et puis offrandes, 10 et puis offrandes. Les pasteurs à qui vous donnez 10 et puis offrandes là, leurs enfants sont ici hein, en France. Hein. Ah mais je vous informe, les enfants des pasteurs sont ici dans l'école privée. Vos enfants sont à quel niveau? Vos enfants sont à quel niveau? À quel moment la religion vous a abruti? Dites-moi. À quel moment la religion a détruit l'intelligence des Africains? Non, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui nous a bénis. Dieu nous a donné les enfants. Vous pensez que Dieu, il n'a pas béni aussi les blancs? Vous pensez que les blancs là, eux, ils n'ont pas envie d'avoir 5-6 enfants? Nos patrons là, vous pensez qu'ils n'ont pas envie d'avoir beaucoup d'enfants? Ils ne sont pas stériles. Hein? Eux, ils réfléchissent. Ils savent que l'enfant, c'est des dépenses. Ils regardent leurs revenus. Ils pèsent. Et puis ils disent non, on s'arrête à 2 enfants. On appelle ça le bon sens. C'est une question de bon sens. Vous, les Africains, vous êtes dépourvus de bon sens. En quel moment la religion vous rend bête, que ce soit l'islam ou le christianisme? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as un problème. Tu as un problème. La solution, ce n'est pas forcément Jésus. Hein, parce que Jésus nous a tout donné. C'est Dieu qui a créé la psychologie. C'est Dieu qui a créé les sciences. Oui. Dieu est l'auteur de toutes les sciences et de toutes les connaissances. C'est lui qui a créé les sciences. Tu arrives à la diaspora, va te faire former. Sinon, tu vas continuer toute ta vie, tu vas faire ménage. Et puis les petits boulots de sécurité, c'est tout ce que tu peux faire. Donc ta vie sera toujours résumée à un petit revenu. Pourtant, tu es arrivé ici, il y a des structures. Pourquoi tu ne prends pas ton temps pour retourner à l'école? Pourquoi tu as peur d'étudier? Et tu penses que c'est en traînant dans les églises de Saint-Denis que ta vie va changer? Vous passez votre temps à dormir. Vous dormez. Vous les Africains, vous aimez dormir. Vous dormez jusqu'à midi, 11h. Non, Dieu va faire. Nos pasteurs là, tu prêteras aux nations, tu n'en prêteras point. Vous serez bénis, vous serez élevés. Vous serez élevés, vous allez prêter aux nations. Toi, tu as quoi sur un compte pour prêter à qui, ma soeur? Mon frère, tu vas prêter à quoi? Toi, tu as combien sur un compte? Tu passes ton temps à boire l'alcool, à te saper, à défiler en Afrique. Tu prends tout ton argent, tu donnes à garçon. Tu prends ton argent, tu fais d'autres tontines. Toi, tu peux prêter à quelle nation? Après, c'est pour aller traîner dans les églises. Non, Dieu va faire. Dieu va rien faire. Dieu peut rien faire.